Bonjour tout le monde. Encore une fois, bienvenue et merci pour vos commentaires et merci de vous abonner. Ceux qui s'abonnent, là, ça me dit que vous aimez ça et que ça vous intéresse. Donc, on va parler encore un petit peu d'hypnose spirituelle de régression aujourd'hui. Et je vais vous raconter une petite séance. Une petite séance. C'est jamais vraiment des petites séances. Mais une belle séance que j'ai vécue cette semaine avec quelqu'un qui consultait en fait plus pour cheminement spirituel. Puis finalement, cette personne-là avait un proche qui était sur ses derniers jours, qui était atteint de la maladie d'Alzheimer, puis qui était vraiment à la toute fin. En fait, c'est le père de cette personne-là. Puis là, dans la séance, pour vous expliquer comment ça s'est passé, c'est que habituellement, je fais un passage vers une vie antérieure pour commencer. Là. Même si on va dans l'entrevue, on passe tout le temps par une vie antérieure. Puis là, ce qui s'est produit, c'est que la personne s'est comme sentie attachée par les pieds, puis soulevée en l'air. Puis là, j'avais même pas demandé à aller vers une vie antérieure encore à ce moment-là. Là, ça m'a un petit peu surpris. À l'occasion, ça peut arriver que avant même qu'on le demande, qu'il commence déjà à émerger des informations. Fait que là, je me suis dit, c'est peut-être une vie antérieure dans laquelle la personne était suspendue par les pieds. Mais finalement, c'était pas ça. Quand j'ai demandé d'aller vers une vie antérieure, c'est exactement la même scène qui s'est poursuivie, puis c'était pas ça. Fait que même si je demande d'aller vers une vie antérieure, si la conscience supérieure décide que c'est d'autres choses qu'on nous montre, c'est comme ça, on peut rien faire. Mais donc, c'était pour le sentiment de perte de contrôle. C'était ça qui est important que la personne comprenne. Fait que le fait d'être attaché par les pieds, il y avait un sentiment de perte de contrôle. Puis, en fait, ça avait un lien avec son père, avec la situation actuelle de sa maladie. Puis, pour la personne, là, le client qui était en séance, lui pensait que son deuil était fait, parce que, avec avec la maladie d'Alzheimer, ça dégénère de mois en mois, même d'année en année, puis on a comme un peu le temps de faire notre deuil un peu à travers ce processus-là. Mais là, finalement, il s'est rendu compte qu'il n'était pas prêt à laisser partir son père. Puis là, j'ai demandé si c'était approprié d'avoir une connexion avec l'âme de son père. Puis ça, c'est quelque chose qui est possible. Hein? On pense qu'on peut connecter juste avec l'âme de quelqu'un qui est décédé, mais on peut connecter avec l'âme de quelqu'un qui est vivant. Puis là, ça a été accordé. Ça fait que là, il y a eu un bel échange. Puis des trucs qui ont été dits. Là. Je vais rester dans le privé, mais c'est que là, en tout cas, il a compris en fait que c'était ça, qu'il l'empêchait de s'en aller, puis qu'il le retenait en quelque sorte, puis qu'il acceptait peut-être pas encore pleinement son départ. Là. Ça fait que ça. Fait que là, il y a eu un beau moment d'échange, puis il a vraiment dit à son père, écoute, là, tu peux y aller, puis laisse-toi aller, j'accepte que tu partes, tout ça. C'est super beau, c'était émouvant, puis là, ce qui a été vraiment spécial aussi, c'est que ça a été très, très physique, cette séance-là. Puis le client me disait que lui, habituellement, c'était quelqu'un qui était très visuel, puis finalement, dans sa séance, c'était pas du tout visuel. C'était que du ressenti. Du moment que je suggérais quelque chose, de visualiser quelque chose, c'était vraiment pas en visuel. Mais au niveau physique, ça a été intense tout le long de la séance. Puis même ça atteignait des 9 sur 10 là, au niveau de l'intensité. Puis c'était des picotements, de l'énergie. Ça a circulé, en tout cas, il y a eu une grosse manifestation physique là, pendant cette séance-là. Puis finalement, ça a fini par s'estomper tout ça au fil de la séance. Mais ça a été une super belle séance, touchante. Puis le client était surpris un peu aussi là, d'avoir accédé à ça parce qu'il se pensait vraiment ailleurs. Puis il pensait qu'il avait accepté le futur départ de son père. Puis, fait que ça a comme répondu à
un besoin qu'il avait. Sa conscience supérieure, elle savait très bien c'est quoi il avait besoin, donc elle lui a transmis l'information. Fait que c'est ça, c'est allé dans cette direction-là. Ça fait qu'en gros, c'était pour vous partager ça. C'était pour vous partager cette belle séance-là. Ça va peut-être vous aider à comprendre aussi des fois que même si on pense aller dans une direction, ben, si la conscience supérieure décide de nous envoyer ailleurs puis de nous montrer d'autres choses, ben, c'est tout le temps juste. Puis j'ai même un autre client cette semaine ou la semaine dernière qui avait des questions, puis finalement, la conscience supérieure l'a envoyé carrément ailleurs, puis c'était vraiment des trucs qui étaient directement à des choix choix de carrière, en tout cas des choix professionnels, puis on n'aurait jamais pensé que ça aurait pu aller vers ça. Fait que bref, c'est ça. Fait que si vous aimez, mettez-moi un petit pouce pour me le dire, puis merci pour vos témoignages. J'adore ça, là, recevoir des commentaires. Fait que ceux qui prennent le temps de m'envoyer un petit message, là, puis qui me disent qu'ils apprécient, merci énormément. Donc sur ça, je vous dis à la prochaine. Salut!